24 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Depuis un angle bien placé à Kati, nous réjouissons du retrait des pays de l'AES de la fameuse CPI. Parce que c'est un tribunal pour juste les insoumis au système impérialiste. Ceux qui ne veulent pas se soumettre au dictat de certains pays. Et aujourd'hui, nous savons que les pays de l'AES ont pris un tournant, de sorte que le combat porté par les autorités de l'AES est incompatible avec leur présence au sein de la CPI. C'est une présence qui ne passe pas du tout. C'est impossible, ça ne colle pas. Ça serait une incohérence. Donc ce retrait, pour nous, est logique. Est logique parce que ça répond à la ligne directrice, à la ligne souverainiste portée par les pays de l'AES. Peuple d'Afrique, vous et nous pensons que c'était longtemps notre souhait. Nous l'avions demandé à plusieurs reprises qu'on devait quitter ce tribunal qui, de sa création, c'est-à-dire son opérationnalisation, sinon créé en 1998, mais de 2002 jusqu'à 2016, la CPI n'avait poursuivi uniquement que les Africains. Et on nous dit, sur les 33 dossiers entre les mains de la CPI, il y a 32 qui concernent l'Afrique. C'est-à-dire 99,99% des dossiers traités à la CPI concernent uniquement l'Afrique. Mais si on regarde les problèmes dont traversent les pays africains, ce ne sont pas des problèmes d'origine africaine. C'est d'autres pays, d'autres dirigeants, c'est-à-dire des impérialistes. Il y a des États impérialistes qui viennent créer des problèmes en Afrique, espérant faire main basse sur les ressources des sous-sols africains. Soit c'est pour le pétrole, on se souvient pourquoi il y a eu la guerre de Biafra avec son lot de millions de morts. Ce qui s'est passé en Angola, on se souvient pourquoi il y a eu cette guerre. Pourquoi d'aucuns avaient instrumentalisé l'UNITA avec à sa tête Jonas Savimbi à l'époque, qui était Mobutu servait de base arrière, ça il ne faut pas l'oublier. Et il y a combien d'Angolais qui ont perdu leur vie dans cette histoire. Il est important de rappeler aussi la guerre du pétrole, toujours dans le cadre de ce qui s'est passé au Congo, où il y avait un président qui a été élu. C'est pourquoi nous disons aux Africains que ce n'est jamais une question de démocratie. Pascal Lissouba avait été élu, mais après, juste pour avoir revendiqué comme ses dévanciers, le président Massamba Deba, comme son dévancier encore le président Mario Ngabi, le président Pascal Lissouba en demanda tout simplement à Elf actuel Total de rembourser une part de ce que la jeune française doit à l'État congolais. Tout de suite, c'est la guerre, c'est le retour en force de Denis Sassou Nguesso. Le bilan, on ne parle pas de moins de 430 000 morts. Je vous en prie, peuple d'Afrique. Pas moins de 430 000 morts. Ce sont des Africains qui ont perdu la vie. Ça, c'est un chiffre qu'ils ont avancé. Sinon, ça avoisine les millions. C'est grave. C'est triste. Donc, la CPI restait dedans, je me demande. Et tous les criminels de guerre, tous ceux qui ont commis des crimes pour les intérêts des impérialistes ne sont jamais inquiétés. L'exemple le plus frappant, c'est ce qui s'est passé entre le président Laurent Gbagbo et les chameaux, M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les deux camps étaient en guerre. Le président Gbagbo qui avait été élu à la suite de l'élection organisée par Robert Gueye, le général Robert Gueye en 2000, le président Gbagbo élu empêché d'organiser une élection parce que le pays était partiellement occupé par des groupes armés soutenus par certaines puissances. L'élection organisée, M. Alassane Dramane Ouattara, et on a vu dans les casques, dans les blindés de l'ONU, dans les blindés légers de l'ONU, on a vu des groupes armés terroristes, c'est-à-dire des rebelles, transportés par les militaires de l'ONU. C'est inadmissible. C'est en violation de tous les textes, de toutes les résolutions. Mais ça a été fait. Mais le président Gbagbo et les jeunes qui l'accompagnaient à l'époque, les ministres de la Jeunesse, Blé Goudé, ont été jugés à la CPI, non coupables. Maintenant, l'autre camp, personne n'a jamais été jugé. Et pourquoi rester dans un tel tribunal? Un tribunal avec une justice sélective. On choisit, on fait une sélection. Qui doit être poursuivi et qui ne doit pas être, qui ne devait pas être poursuivi. Un moyen de chantage. Est-ce que les pays de l'Est devaient rester dans
dans une chose pareille. Non. Je pense même qu'on a mis un peu du temps, mais tout arrive à bon port. C'est pourquoi nous avons dit, les combats des pays de l'Est, c'est un processus. Voilà. Et on avance pas à pas, petit à petit. Et avec le temps, nous allons finir par nous débarrasser de tous les outils impérialistes qu'ils ont eu à imposer à nos pays. Nous n'avons... Je me demande pourquoi nous sommes retrouvés dans de tels tribunaux, quoi. Et ce qui est grave, les fameuses grandes puissances là ne sont pas dedans, hein, ne sont pas membres. Et les fameuses grandes puissances protègent certaines personnalités qui ne sont jamais inquiétées. Pourquoi juger seulement les Africains? Ça n'a aucun sens. Des compétences de la fameuse CPI. On parle de lutter contre les génocides, c'est-à-dire poursuivre les auteurs des génocides. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression. C'est 4 compétences. Et crimes de guerre. Vous savez que le président, le guide Muammar Kadhafi, ils ont mis la main sur lui étant vivant. Mais ensuite, il a été exécuté. C'est une exécution extrajudiciaire. La CPI devait se saisir de ces dossiers. Mais seulement en se saisissant de ces dossiers, ça va remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy, jusqu'à qui? David Cameron, et qui en fait Barack Obama. Puisqu'ils sont convaincus pour un crime qu'ils ont eu à commettre en Afrique, aucun dirigeant d'un pays impérialiste ne doit répondre de cela. Ça serait des privilèges pour les Africains, selon leur entendement. Alors, qu'est-ce que les Africains entendent encore? Que font les Africains dans ces tribunaux? Nous devons nous retirer logiquement. Et après, les pays de l'Est, nous sommes convaincus que d'autres pays vont faire la même chose. Je pense que le Burundi l'avait fait, non? Merci de nous rappeler, de nous confirmer ça. Donc, nous devons nous retirer de ça progressivement, petit à petit. Nous avons perdu assez de temps. C'est devenu un outil. Au lieu d'être une cour pénale universelle, c'est-à-dire une justice universelle pour tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est devenu un outil géopolitique entre les mains de certains pays qui chantent certains dirigeants. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver à la CPI. Si vous ne faites pas ça, faites ceci. La CPI ne va jamais vous inquiéter parce que nous, on est là. Mais la CPI est devenue beaucoup plus un outil géopolitique. C'est tout sauf un outil de la justice. Les pays de l'Est sont bien faits. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice du Mali, que je salue au passage, son Excellence M. Kassoké, il était clair là-dessus. Les tribunaux de l'AES, c'est-à-dire nos juridictions au niveau national, ont repris certaines compétences de la CPI. Et au niveau même de la Confédération, nous avons créé une cour pénale sahélienne qui doit reprendre en main toutes les autres compétences de la CPI. Donc nous n'avions pas besoin de traverser la Méditerranée pour aller, je ne sais pas, espérer une justice. Nous aussi, nous avons les capacités de juger certains crimes chez nous. En tout cas, tout ce qui a été commis ici comme crime là, doit être jugé ici. Histoire de ces pays-là, c'est quoi? Mais on poursuit des présents en exercice, des présents opposés à leur système, leurs adversaires géopolitiques. Ils les poursuivent. Le président soudanais en plein exercice, il a été poursuivi par la fameuse CPI. Mais de l'autre côté, vous avez les vrais bourreaux des impérialistes qui ne sont jamais inquiétés, qui ne sont jamais poursuivis. Leurs poulains, leurs protégés, ils sont rassurés de continuer la présence à vie. Ils sont rassurés de réprimer, de commettre des exactions. Tant que c'est dans le cadre de maintenir les intérêts du maître, ils n'ont pas à s'inquiéter. Alors, pourquoi les autres, nous autres, on doit rester dans un tel tribunal? Rester dedans, peut-être, c'est ne rien comprendre. Ou de qui avons-nous peur pour rester dedans? Ce n'est pas des pays qui ont eu à mettre les armées Barkhane, Takuba, quoi là dehors, qui vont avoir peur de se retirer ou de ne plus reconnaître un simple tribunal comme le tribunal de la CPI. Vous avez des juges souvent avec des yeux calculés d'une manière là, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils cherchent même. Ils regardent quoi? Parce que consciencieusement, souvent, ça ne tient pas. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, que ça ne colle pas avec la vérité. Qu'ils sont instrumentalisés, ils sont manipulés. Ils ont gardé le président Laurent Gbagbo. Et pendant qu'il était à la CPI, il a eu un autre procès à son insu. Derrière lui, on ne lui a même pas donné le droit de se défendre. Mais c'est une injustice. Et la CPI à présent ne dit rien. La CPI ne dit rien. Et là, nous avons entendu certains impérialistes dire non, c'est parce que les pays africains même,
aiment livrer leurs ressortissants à la CPI. Mais le procureur de la CPI, il a la capacité de s'auto-saisir de certains dossiers. Pourquoi il ne s'auto-saisit pas? Aujourd'hui, le Sahel qui est endeuillé, les vrais criminels, les gens comme les Koufa et autres, ils ne sont pas inquiétés. La CPI n'est pas au courant des villages brûlés, des femmes, des enfants, des camions citernes attaqués, des chauffeurs attaqués, des civils qui voyagent à bord de bus attaqués. La CPI ne dit rien. Parce que si la CPI dit quelque chose, ça va remonter jusqu'à Zelensky, qui est aujourd'hui leur chouchou. Et les gens de Zelensky ne se cachent même pas de soutenir tous ces terreurs mercenaires qui sont en train de s'attaquer au pays d'Israël. Et nous les voyons, ils ont constamment des drones kamikazes. Des drones kamikazes contre qui? Contre les armées de l'AS. J'ai dit, c'est un jeu très dangereux. Les pays tout autour qui ferment les yeux dessus, demain ça sera le tour de qui? Posez-vous cette question. Les pays de l'Est quand même résistent, font le combat. Mais êtes-vous sûr? Les pays de l'Est quand même résistent, font le combat. Mais êtes-vous sûr? Faites-vous confiance aux dirigeants des pays impérialistes, que vous serez toujours à l'abri éternellement. Si vous n'êtes pas rassuré d'échapper éternellement, pendant qu'il est encore temps, il faut vous joindre au pays de l'Est pour finir avec cette chose, pour qu'on soit en fait tous tranquilles. Ne pas le comprendre, c'est commettre une erreur monstrueuse. Et pendant ce temps, j'ai entendu certains pseudo-intellectuels africains qui nous disent quoi? Que oui, c'est une fuite en avant, parce que les dirigeants de l'Est ont peur d'être confrontés à la CPI. Écoutez, nous n'avons rien à nous reprocher. Pourquoi avoir peur? Macron a-t-il peur? Avoir peur de qui? Des militaires qui dirigent nos pays ont eu à affronter la mort quotidiennement sur les champs de bataille, sur différents champs de bataille, différents théâtres d'opération. Ce ne sont pas des novices. Ils ne sont pas comme des peurés qui ne vont pas hésiter une seconde à mouiller. Non, 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 non. Ça, c'est des vrais commandos qui dirigent nos pays. Donc, ce n'est pas une question de peur. C'est une question de la cohérence. C'est une question de logique. C'est une question tout simplement pour être en conformité avec le combat. Mais sinon, même si on n'est pas membre de la CPI, la Russie n'est pas membre de la CPI. Ah non. Ils ont tout fait pour mettre l'Ukraine dedans et essayer de poursuivre maintenant. Mais même au-delà de ça, le Conseil de sécurité de l'ONU peut permettre la poursuite contre un dirigeant. Ah oui, le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ne pas être membre, là n'est pas le truc. Mais pour que le Conseil de sécurité, il faudrait que les 5 membres permanents croient ou bien tombent d'accord que vraiment ça mérite d'être, c'est un cas de poursuite. Si ce n'est pas le cas, on serait... Donc, question de fuite en avant, ça n'engage que vous. Quelle fuite en avant? Nous avons nos héros ici. C'est des patriotes. C'est à nous de dire s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui n'a pas hésité à s'afficher avec Joulani en le recevant au palais de l'Élysée. Mais qui est Joulani? Ancien chef d'Al-Qaïda, ancien chef de l'État islamique, parmi les 3 terroristes les plus recherchés au monde. Aujourd'hui, on dit qu'il roule pour les intérêts de certains pays impérialistes, donc il est devenu blanc comme neige. On a longtemps entendu parler de blanchissement d'argent. Ça, c'est blanchissement de l'homme, ce qui vient de se passer. Il a été donc blanchi, lavé de tous les crimes qu'il a eu à commettre. C'est comme s'il n'a jamais rien fait de mal. Des pays comme ça, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces pays. Donc, pas besoin de fuite en avant et autres. Mais Joulani est là-bas. Allez-y, poursuivez-les. Ils ont fait combien d'exécutions publiques? Combien d'exécutions publiques? Même étant au pouvoir, les groupes terroristes qui l'avaient accompagné n'ont jamais été dissous. Les mêmes groupes continuent d'opérer. On sait ce qui se passe avec les Alaouites, on sait ce qui se passe avec les Driz, on sait ce qui se passe un peu là-bas. Mais ils bénéficient, tant qu'ils roulent pour les intérêts des impérialistes, ils bénéficient de cette forme d'impunité. Nous, nos dirigeants, travaillent pour nos intérêts. Nous n'avons rien à craindre de vous. Voilà, nous n'avons rien à commun. Continuez votre chemin, nous continuons sur notre chemin. Rien à commun. Donc, peuple d'Afrique, merci, bravo. Et j'espère que vous allez joindre votre voix à la mienne pour dire au pays de l'AS, courage. Merci d'avoir quitté cet outil
de domination, cet outil du néocolonialisme, surtout contre les populations d'Afrique. Oui, c'est très important de préciser cela. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.